Un accident de voiture il y a 3 ans m'a transformée en muet. Pourquoi cette muette? Parce qu'elle est muette. À ce moment-là, l'enfant ira à la mer pour garder son fils. Monsieur, vous pouvez épouser mademoiselle Shenmani qui ne peut pas être enceinte. À ce moment-là, ce stupide ne peut pas dire. C'est impossible, Tché était gentil avec moi avant. J'ai menti. Je vais lui demander. Mademoiselle Chen, nous avons fait ce que vous avez dit. Ce stupide est dans le plan. Bébé, tu vas bien. Je pensais qu'il y aurait plus de lumière pour le reste de ma vie, mais je ne m'y attendais pas. Hatché. Reviens au téléphone. Hatché. Est-ce à Nuexi? Chez frère va prendre une douche. Tu peux appeler plus tard. Ximangsh. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste venue te voir. Rencontrez Hatché. Sortez de mon bureau après avoir regardé. N'entrez pas avec désinvolture. Quoi, Yuexi a eu un accident de voiture. Je serai là. Docteur Zhao frère Tché est allé à l'hôpital. Tant que tu fais ce que je dis. Sans toi. Docteur, comment va-elle? Ximan quand il est arrivé. Un cadavre et 2 morts. Il n'aimait pas mon défaut. A été envoyé à la crémation. Vivre, voir des gens mourir, voir des cadavres. Qui vous a autorisé à être incinéré? Chez frère, ne fais pas ça, le docteur presse juste. Règlement tué comme ça, Yuexi ne survivra pas. Vous aidez à vous asseoir dans le passé. Frère Tché arrive. Tché, ne sois pas trop triste. Tu me seras dans le futur. Yishen, j'ai atterri. Je m'aime toujours et je suis mariée depuis 3 ans. Merci de m'avoir aidé à trouver un médecin de génie. Notre petite vie arrive. Vous savez, monsieur, vous n'aimez pas un idiot. Il suffit de la traiter comme un outil de fertilité. M. C'est grâce à toi, Menglao, et très satisfait, tu as conçu une maison pour eux. Emmène d'abord Concon chez Menglao. J'arrive dans un moment. D'accord. Bien que j'ai pu parler après l'accident. Concon a développé de l'autisme à cause du stress pendant la grossesse. J'espère que Meng Lao pourra guérir Concon. Le président du groupe champion le plus riche de Yanshan Ximanche va bientôt épouser Shen Mani, son premier amour de 9 ans. Je suis partie pendant 6 ans, ils sont ensemble depuis 9 ans. C'est-à-dire que pendant les 3 ans où nous étions mariés, il aimait toujours Shen Mani. Quoi, la place de consultation a été réservée par qui? Qui ose me voler cette opportunité? On dit que c'est une architecte de renommée internationale, Anna. Elle est très mystérieuse, nous ne pouvons pas la contacter. Dégage.
Frère Tché. J'ai entendu dire que le médecin divin est arrivé à Yanshan. Je veux qu'il me consulte, mais il est très excentrique. Il ne reçoit qu'un patient tous les 3 ans maintenant. C'est une designer nommée Anna qui a réservé la place. Peux-tu lui demander de me céder sa place? Frère Tché, mon infertilité. C'est à cause de ton accident. Tu as dit que tu m'aiderais. D'accord, je vais essayer. D'accord. Avec l'aide de Ximonch, la place de consultation sera sûrement à moi. Ce n'est pas l'héritier de la famille Ximon. Ximonch. Heureusement que je l'ai reconnu. Il est le plus riche de Yanshan, je dois bien profiter de sa culpabilité. Je vais m'accrocher à lui pour la vie. Le président a travaillé dur. Con. Cette peinture est très vivante, si expressive. Petit, cette peinture est à toi. Si je ne savais pas que vous n'avez pas d'enfant, je penserais que c'est le vôtre. Si Yuexi n'avait pas eu cet accident, notre enfant serait aussi grand maintenant. Petit. Cet enfant, pourquoi est-il si impoli? Il ne dit même pas merci, est-ce qu'il serait muet? Le président n'est jamais remarié, il n'oublie toujours pas sa première épouse muette. Con. Ne cours pas partout, maman est morte d'inquiétude pour toi. À l'avenir, si ce tableau est perdu, tant pis. Mais si tu t'égares, maman va s'inquiéter pour toi, tu comprends. Sois sage, allons-y. Attends un peu. C'est lui. Tu sais, monsieur ne l'aime pas vraiment, cette muette. Il la considère juste comme un outil de reproduction. Un homme aussi brillant que monsieur, il peut trouver n'importe qui. Pourquoi choisir cette muette juste parce qu'elle est muette? Une fois que l'enfant sera né, il gardera l'enfant et se débarrassera d'elle. Et monsieur pourra alors épouser mademoiselle Shenmani qui ne peut pas avoir d'enfant. Et une fois mariée, cette muette ne pourra plus parler à tort et à travers. Pourquoi est-il aussi à l'aéroport? Je viens de rentrer au pays et je le rencontre déjà. S'il me reconnaît, il va sûrement essayer de me prendre con, non. Il ne doit pas me reconnaître, il ne doit pas me prendre con. Madame. Votre enfant est encore jeune, vous devez faire attention, si vous rencontrez un mauvais type, ce serait terrible. Y a-t-il quelqu'un de pire que toi? Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Yuexi. Vous vous trompez de personne. Oui, elle ne parle pas. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Désolé, En effet, si le haut est tordu, le bas l'est aussi. Cet enfant est impoli, il l'a appris de sa mère. Nous l'avons aidé à retrouver son enfant, et elle n'a même pas dit merci. Laisse tomber, ce n'est rien. Président. Vous venez de prendre cette dame pour madame, n'est-ce pas? Vous pensez trop à elle, tout le monde vous rappelle madame. Vous devriez regarder vers l'avenir après tout. Les morts ne reviennent pas à la vie.
Qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles d'aujourd'hui? Comment une telle rumeur a-t-elle pu sortir? Ces dernières années, seule Mademoiselle Chen est apparue dans votre villa. Alors les médias en ont profité pour fabriquer des histoires et attirer l'attention. Retirez tout ça. Oui. Tu tiens toujours autant à Shen Mani. Alors je ne peux pas me faire connaître. Je ne peux pas te laisser une chance de me prendre mon enfant. Allons-y. Je vous appelle respectueusement Dr Meng. C'est pour vous honorer, ne profitez pas de votre âge. Vous savez qui je suis. Shen Mani, que fait-elle ici? Je suis la fiancée de Ximonch, l'homme le plus riche de Yansheng. Dans quelques jours, je serai l'épouse de l'homme le plus riche. Si tu es intelligent, soigne-moi vite. Les règles sont les règles. Si tu es si doué, pourquoi tu viens me demander de te soigner? Je ne te recevrai pas. Toi, La future épouse de l'homme le plus riche. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. d'où vient ce pauvre type? Tu oses me défier, qui es-tu, va-t'en? Meng, nous sommes là. Assieds-toi, je vais voir. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Tu es la designer Anna. Oui, ma place de consultation cette année. Je l'ai déjà donnée à elle, rentre chez toi. J'ai entendu dire qu'Anna est une designer architecturale de renommée internationale. Pourquoi elle est si mal habillée? Si tu me cèdes ta place de consultation, je te donne 1 million. Juste 1 million, et tu es si choqué. Apparemment sa réputation de designer est surfaite, je sais. 1 million, c'est beaucoup pour vous les gens ordinaires. Combien de maisons tu dois designer pour économiser autant? Je te conseille de saisir cette opportunité après ça. Il n'y aura plus de millions, attends un peu. Et il n'y aura plus de millions. Ce que ma mère porte, c'est du sans-mesure du vieux Bouddha anglais donc. Le vieux Bouddha. Un nom chinois à l'étranger. Ni chinois ni étranger, jamais entendu parler. Ce que je porte, c'est une édition limitée de Chanel. Un seul vêtement vaut des centaines de ce que ta mère porte. La marque du vieux Bouddha, n'est-ce pas celle qui habille les célébrités anglaises et la famille royale? Oui, la dernière marque de sur-mesure. C'était pour la princesse Kate, c'est introuvable même avec de l'argent. Quel plouc, même pas connaître la marque du vieux Bouddha et se faire passer pour l'épouse de l'homme le plus riche. Exact, et essayer de soudoyer Anna avec 1 million. Ce que Anna désignait, ce sont des villas ou des manoirs. Ses honoraires se comptent en millions. Elle n'est qu'une designer, comment peut-elle rivaliser avec la famille royale anglaise? En plus, qu'est-ce que vous avez vu vous deux? Du sur-mesure du vieux Bouddha, tu dis n'importe quoi. Tu dis qui? Quoi, tu ne comprends pas ce que je dis? D'accord, alors je vais le répéter encore une fois. Écoute-moi bien, gamin. Toi, tu es espèce de, je vais te déchirer en morceaux. Arrête ça. Frère, aide-moi vite. Elle me torture presque à mort. Ximonch aime vraiment ce genre de femme. Vieux Meng. Petit Che. Bien que je sois proche de ta famille, mes règles. Tu les connais si ta femme fait autant d'histoires. C'est vraiment embarrassant pour moi. Vieux Mengel. C'est ton problème, je suis vieux, je ne supporte plus ces tracas. Quand vous aurez réglé tout ça, venez me voir à nouveau. Mademoiselle Anna, pourquoi as-tu frappé cette personne? Es-tu venue défendre Shen Mani? Elle a une grande bouche. Elle mérite des coups. Mani, que se passe-t-il? Je n'ai rien dit. Elle a dit que l'enfant de Mademoiselle Anna est... Toi, Comment? Tu veux même soutenir ta fiancée? Mani n'est pas ma fiancée. Ni même ma petite amie, si vous n'avez rien à faire, partez s'il vous plaît. Je dois encore consulter vieux Meng. frère Che, tu avais promis de m'aider. D'accord, mademoiselle Anne, je te donnerai 5 millions comme compensation. Laisse-moi prendre ta place pour la consultation, 10 millions. Si tu acceptes de céder ta place pour la consultation, je te donnerai 10 millions. Me voler la chance de traitement pour mon fils et la donner à ta Shen Mani. Pour une consultation sur l'infertilité, peu importe combien d'argent, je ne céderai jamais. Mademoiselle Anne, que veux-tu au juste? Pour céder ta place pour la consultation? Je veux voir à quel point Shen Mani est importante dans ton cœur. Si tu me donnes 50% des parts de Chantian Group, alors je lui céderai ma place. Tu es folle. Tu oses demander 50% des parts du groupe Sheng. Cette femme est vraiment trop gourmande. N'êtes-vous pas ceux qui m'avaient demandé mes conditions? Mademoiselle Anne, ici c'est Yincheng, pas l'Angleterre. Ne pousse pas trop loin. Toi et Shen Mani êtes amoureux depuis 9 ans. À mon avis, votre amour ne vaut pas ces 50% de parts. C'est pas le petit garçon de l'aéroport. Pas étonnant qu'il soit si impoli avec une mère comme toi.
Quelqu'un l'a aidé et il n'a même pas dit merci. Mon fils est comme ça parce qu'il a un père incompétent et méprisable. Comment peut-elle parler de son mari comme ça? Pas étonnant que ta mère soit fâchée tout à l'heure. Apparemment j'ai mal parlé, ton père est un méprisable. Alors toi tu es un petit méprisable. Je t'avertis si tu oses encore dire un mot sur mon fils. Ne t'étonne pas si je te gifle encore une fois. Frère Tché. C'est Mani qui a eu tort tout à l'heure, je m'excuse pour elle. Mais pour la place de consultation, j'espère que tu vas encore réfléchir. Sans les actions, je ne céderai pas la place. À toi. Frère Tché, j'ai subi une telle injustice aujourd'hui, elle m'a encore maltraité. Et j'ai été giflée, tu la laisses partir comme ça. Aujourd'hui elle doit s'agenouiller et s'excuser devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu ne sais pas que frère Tché a le plus besoin de mes soins. Mademoiselle Chen a un gros problème. La muette, elle a disparu. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Une femme enceinte gravement blessée. Tu ne peux même pas la surveiller, à quoi vous servez? Ne t'énerve pas, elle est gravement blessée, elle ne vivra pas longtemps hors de l'hôpital. Elle est encore en vie et elle peut parler. Si elle révèle l'histoire du téléphone d'il y a des années, alors je suis finie. Yuexi. Tu es Yuexi, tu es encore en vie. Yuexi. Je ne suis pas Yuexi. Partons. Yuexi. Frère Tché n'est pas Yuexi. Yuexi est morte il y a 6 ans. Elle est morte. Morte. Oui, Yuexi ne pouvait pas parler, cette femme tout à l'heure. Elle était très éloquente, elle ne ressemble pas à une muette. Yuexi n'est pas muette, elle était juste malade. Frère Tché. Certains disent qu'ils sont l'épouse de l'homme le plus riche. Je n'ai jamais vu une épouse de l'homme le plus riche comme ça. Exact, bientôt l'épouse de l'homme le plus riche va changer. Maman, la personne tout à l'heure. C'est mon père. Devons-nous dire la vérité à Concon? Tes yeux, ton apparence. Je ne me trompe pas, tu es Yuexi. Oui, je suis Anne Yuexi. Vous n'êtes pas mort. C'est génial. Je ne mourrai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes mari et femme. Pourquoi tu ne m'as pas vu depuis des années? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce important? Tu as une fiancée et tu es là. Je ne pars pas juste pour vous deux? Yuexi n'est pas ce que vous pensez. Yuexi, tu t'es trompé? Mon frère et moi sommes innocents. Il a juste regardé ma pitié pour m'avoir accueilli. C'est Yuexi, tu me crois. Mani et moi sommes innocents. C'est Anne Yuexi? Tché, mon frère est allé prendre une douche. Tu peux appeler plus tard. Ximangj, tu m'as encore menti. Je suis vraiment un imbécile. Innocence. Toute la ville des nuages qui ne sait pas. Elle est amoureuse de Ximangj depuis 9 ans. Mariez-vous bientôt. Maintenant dis-moi ton innocence. Vous ne trouvez pas ridicule? Yuexi. Ce sont des faux. Lâchez. Je suis trop sale. Je ne m'attendais pas à ce que ces marins soient un peu utilisés. Je voulais forcer Ximangj reconnaître l'identité de ma fiancée. Maintenant c'est tordu. Tant qu'Anne Yuexi croit que Ximangj a déraillé l'emplacement de la femme la plus riche, c'est toujours moi. Ce sont des médias peu scrupuleux pour gagner du trafic. Des conneries. Tu crois que je vais croire? Je crois que ce que j'ai entendu. Tout ce que vous dites. Je n'y croirai plus jamais.
chez frère Yuexi, elle n'est pas dehors. Il y a quelqu'un que vous aimez. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ne vous reconnaît-elle pas? Je ne suis pas revenue depuis tant d'années. C'est la première fois que je te vois. Maman. Mais qui est-il vraiment? Si je ne savais pas que vous le PDG n'avez pas d'enfant, j'aurais cru que c'était vous. Votre propre enfant. Yuexi. Il est notre enfant. Il ressemble tellement à Ximanche. Ce ne serait pas vraiment l'enfant de Ximanche. Il n'est pas à toi. Comment est-ce possible? Enfant, quel âge as-tu? Ximanche, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai déjà dit. Concon n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas croire. Que tu sois avec quelqu'un d'autre. Tu penses que je ne peux être qu'avec toi. Ou tu penses que je ne peux trouver personne d'autre que toi. Très bien, puisque tu ne veux pas lâcher prise. Alors je vais te le dire. Concon a 5 ans cette année. Eh bien, Han Yuexi. Tu as vraiment donné naissance à un enfant. C'est bien comme ça, tu ne me voleras pas Ximanche. Quand l'accident est arrivé, j'étais enceinte de 8 mois. Si c'était mon enfant, il aurait 6 ans. Il n'est vraiment pas mon enfant. Alors où est notre enfant? Il est mort. Han Yuexi, comment as-tu pu faire ça à frère Tché? Tu sais combien de femmes veulent lui donner un enfant sans avoir la chance. Et toi, tu as donné naissance à celui de quelqu'un d'autre. Qui a dit que notre concon est? Désolé d'arriver en retard. Ximanche, PDG actuel de la famille Ximan. Enchanté, je suis Shui Shan. Qui est ce type? Il se présente directement à frère Tché. Il se présente, il en est digne. Han Yuexi. Frère Tché est de quel statut? Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut prétendre le connaître? Monsieur Ximan, vous avez un bon œil pour les affaires, mais pour choisir les femmes. C'est plutôt moyen. D'où sort ce prétentieux, tu sais? Quelles sont les conséquences de contrarier frère Tché? La famille Chu grande dans le pétrole n'est-elle pas toujours à l'étranger? Pourquoi le jeune Chu est-il en Chine? Monsieur Ximan a entendu parler de moi. Alors il semble que notre famille Chu n'est pas si mal, n'est-ce pas? Ximanche, c'est à cause de ce genre de personne qu'il a abandonné Yuexi. Il est vraiment aveugle. Tant d'années sans revenir me voir. C'est pour cet homme. Yuexi, toi et Concon, vous avez fait un long voyage. Je vais te ramener te reposer, on parlera de tout ça un autre jour. Concon, on y va. Allez, je t'ai préparé un banquet de bienvenue. La famille Chu, elle a quoi de si extraordinaire? La famille Ximan, c'est la première famille de Yansheng. Qu'est-ce qu'il y a, frère Tché? J'ai dit quelque chose de mal. Serait-ce que la famille Chu est plus puissante que la famille Ximan? L'influence de la famille Chu à l'étranger n'est pas inférieure à celle de la famille Ximan. Han Yuexi a vraiment de la chance. Quand elle était muette, il y avait Ximanche. Et maintenant, elle a Shui Shan pour la soutenir. C'est vraiment une renarde, c'est pas étonnant qu'Han Yuexi nous ait pas contacté pendant 6 ans. Apparemment, à l'étranger, elle était sous la protection de Shui Shan. Elle s'est bien amusée, cet enfant. C'est sûrement celui de Shui Shan. Fais-moi une enquête. Pourquoi Shui Shan est-il rentré au pays soudainement? Président, j'allais justement vous en parler. Selon des informations fiables, la famille Chu a fait revenir l'héritier. Pour déplacer son centre de gravité vers le pays, demain, il va participer à une vente aux enchères de terrain comme première étape pour s'installer à Yansheng. Organise ça, je veux y participer aussi. Mais ce terrain, bien que de qualité supérieure, est situé dans un endroit reculé. Notre famille n'a jamais été intéressée par ce genre de choses. Je veux aller voir par moi-même la personne pour qui elle m'a abandonné. Pour aller vers lui, à quoi il ressemble. Han Yuexi est parti avec quelqu'un d'autre. Et tu y penses encore sans cesse, non? Il ne faut pas qu'ils aient l'occasion de se voir seuls. Yuexi, merci d'être venu. Ce terrain, c'est l'œuvre inaugurale.
De la famille Chu à Yansheng avec ton expertise. Je me sens beaucoup plus rassuré. Concon, à quoi tu joues? Concon, pourquoi ta maman? Va voir le vieux Meng, elle est malade. Apparemment, il ne sait pas de quelle maladie souffre Yuexi. Ce n'est pas maman qui est malade, c'est moi. Toi, tu es malade. Maman a eu un accident de voiture quand elle était enceinte de moi. Le médecin a dit que j'étais stimulée pendant la grossesse. Devenue autiste. Stimulation pendant la grossesse. Et Concon. Ça va. Ximangsh, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai rien fait, je le trouvais juste mignon. J'ai juste parlé un peu plus. Comment M. Ximan est-il venu? Comment ta famille Chu peut venir? Et ma famille Ximan ne peut pas. Pourquoi es-tu si agressif si c'est à cause de moi? Si c'est parce que j'ai offensé ta fiancée, pas besoin de mêler les autres. Viens directement à moi. Frère Che, je suis en retard. Comment es-tu venu? Allons-y. Je n'ai jamais participé à une enchère commerciale, je veux voir. Frère Che, je viens juste cette fois. Ne me chasse pas. Vas-y, d'abord je retourne à la voiture chercher un dossier. D'accord. Wanki, vient immédiatement le plus vite possible. Fais-moi un test de paternité. Parle plus, tu parles bien avec le nommé Chu. Ximangsh ne sera qu'à moi. Le terrain que nous allons présenter est situé en banlieue sud si vous êtes intéressé. Vous pouvez commencer à enchérir. Prix de départ 10 millions. Bien que ce terrain soit éloigné, sa position est excellente et cette année le gouvernement va fortement développer le sud, que ce soit l'agriculture ou le commerce. C'est un investissement sûr. Que as-tu vécu ces dernières années? Avant tu ne comprenais pas ça. Avant, c'est parce que je ne comprenais pas, que j'étais pris pour un idiot manipulé. Très bien, je t'écoute entièrement. Je vais enchérir sur ce terrain pour toi. Je te laisse le concevoir entièrement. Moi, Frère Che, j'ai aussi étudié le design avant. Tu enchérirais sur ce terrain et me laisserais le concevoir, d'accord? « 2 millions. Chu propose 2 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 2 millions une fois. 2 millions deux fois 3 millions. M. Ximan propose 3 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Monsieur Cui 50 millions. Monsieur Chu 70 millions. Monsieur Wan 100 millions. 130 millions Monsieur Ximan. 130 millions tout de suite. Monsieur Chu, continuez-vous. Ximangsh, que voulez-vous dire? Votre famille ne s'intéresse pas à ce genre de terrain. Monsieur Chu, vous avez tort, notre famille Ximan est devenue la plus riche grâce à notre vision. Et ne manque aucune opportunité commerciale valable. Comment pouvez-vous être sûr que ce terrain a de la valeur? Bien que ce terrain soit grand, il est isolé. Même avec le soutien du gouvernement, il ne vaut pas 130 millions la famille Ximan. Et la famille Chu n'ont-elles pas de conflit? Je ne me suis jamais trompé. Sur rien. Si je le veux, c'est que c'est bon. Alors, vous voulez me le prendre, c'est ça?
Monsieur Tchou, ce n'est pas juste de dire ça. C'est une concurrence équitable. Exactement. De plus, Monsieur Tchou achète ce terrain. Pour l'offrir. Chez frère l'achète sûrement pour moi. Ximangsh est un homme d'influence, vous avez des fonds limités, ne soyez pas impulsif. 130 millions une fois. Félicitations, Monsieur Ximan, enchère réussie. Monsieur Ximan, venez avec moi pour signer. Mademoiselle Chen, quelle chance vous avez. Un terrain de 130 millions, Monsieur Ximan. Vous l'achetez sans hésiter, bien sûr. Tu Yansheng sait que Mademoiselle Chen et Monsieur Ximan sont ensemble depuis 9 ans, leur amour est solide. Même plusieurs centaines de millions. Monsieur Ximan ne serait pas avare. Vous plaisantez de chez frère à juste vue. La valeur commerciale de ce terrain, ne soyez pas modeste. C'est la première fois qu'on offre un terrain à un tel prix. Si ce n'est pas pour vous par amour, pourquoi tant d'efforts? Oh, vous savez tous, soyez discrets. Yuexi, ça va. Ça va. Allô, oui. Asseyez-vous d'abord. Anuexi maintenant. Est-ce que ça te fait vraiment mal? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu étais bien à l'étranger. Pourquoi es-tu revenu? Revenir ne fait qu'ajouter à la tristesse. Ce que tu veux, je l'ai dit en passant. Ximangsh peut me le donner. Mademoiselle Chen, qui est-ce? Un peu inconnue, un frère Tché. Juste une femme abandonnée qui ne veut pas lâcher prise. Elle vient ici pour s'accrocher quoi? Il y a encore des gens si effrontés pour flirter avec le plus riche devant vous. Chen Mani, qu'est-ce que tu veux dire? N'aie pas peur, maman est là. Une femme qui a eu des enfants. Elle rêve aussi du plus riche de Yansheng, c'est ça. Mademoiselle Chen est la première amoureuse de Ximan depuis 9 ans. Avec Mademoiselle Chen, une personne comme Anuexi ose flirter avec le plus riche, dégage vite. Si Ximangsh est aussi profond que tu le dis, alors pourquoi, après 9 ans ensemble, Ximangsh ne l'a-t-il pas épousée? Est-ce parce que il ne veut tout simplement pas t'épouser? Qu'est-ce que tu racontes? Le plus riche n'a eu que Mademoiselle Chen à ses côtés. Vraiment, alors pourquoi ne pas se marier? Est-ce parce que le statut de fiancé du plus riche, c'est quelque chose que tu as inventé? Oui, le plus riche et la famille Ximan n'ont jamais reconnu le statut de Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen parle, est-ce que ce que cette femme dit est vrai? Ne l'écoutez pas si je n'étais pas la petite amie de frère Tché, pourquoi m'aurait-il fait emménager dans la résidence numéro 1? Il a vraiment laissé Chen Mani emménager dans la résidence numéro 1. Yuexi ici est spécialement notre nouvelle maison que j'ai construite pour nous à partir de maintenant. Ce sera notre petit chez nous. Ximangsh. La maison de mariage est la maison de mariage, mais c'est la maison de mariage de toi et Chen Mani. Tu m'as vraiment bien trompé. Toi et Ximangsh, vous êtes vraiment un couple. Un arrogant et un hypocrite vraiment fait l'un pour l'autre. Tu oses dire ça du plus riche, tu cherches la mort. Anuexi, sort d'ici. Pourquoi je devrais partir? Cette chou qui m'a amené ici. Vous avez tous entendu cette femme. Elle a déjà un homme. Et elle en veut toujours plus. Je ne veux pas que mes yeux soient souillés par ce genre de personne. Chassons-la tous ensemble. Oui. Chassons-la. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Frère Tché, Anuexi m'a insulté. Elle ne m'a pas seulement insulté, elle t'a aussi insulté, tout le monde l'a vu. Tu dois me défendre, oui. Cette femme est extrêmement arrogante. Ne fais pas d'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par faire des histoires? C'est elle. Monsieur Ximan, voici votre certificat d'enchère.
Ce terrain je veux l'offrir à une dame présente ici, ça doit sûrement être pour Mademoiselle Chen, c'est pour ça que frère Che m'a dit de ne pas faire d'histoire, il avait une grande annonce à faire. C'est elle. Anuexi. Moi. Frère Che, tu te trompes. Ça devrait être pour moi. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est toi qui as répandu des rumeurs. Et pourquoi chaque fois que tu vois Anuexi, tu es toujours en conflit avec elle? Quelles sont tes intentions? Je n'ai rien fait. Président, les résultats du test de paternité sont sortis. Président, voici votre rapport de test de paternité. Le processus n'a pas été manipulé par d'autres. Quel test de paternité? Frère Che n'est même pas marié. Le test de paternité avec qui? Yuexi, bien que tu m'aies dit avant que Concon n'était pas mon enfant, je voulais quand même vérifier une fois de plus. Qui t'a fait faire ça? Est-ce que cet enfant est vraiment celui de l'homme le plus riche? On dit que l'homme le plus riche ne s'approche pas des femmes. Il n'a que Mademoiselle Chen à ses côtés. Il semble que les rumeurs soient fausses. Frère Che, cette femme a été à l'étranger pendant tant d'années. Cet enfant doit sûrement être celui de ce Chou. N'est-ce pas? On le saura en vérifiant. Il ne faut surtout pas que Ximangsh sache que Concon est son enfant. Que faire si l'identité de Concon est révélée? Ximangsh va sûrement lui voler. Quel remue-ménage! Concon qui t'a embêté. Pourquoi tu as l'air si malade? Viens. Monsieur Chou, cet enfant est à toi, que tu le portes. Si c'est pas le sien, c'est peut-être le tien. Concon, on dirait que quelqu'un veut être ton papa. Mais il n'a aucune chance. Alors l'enfant n'est pas celui de l'homme le plus riche qui est cet homme. Il ose défier l'homme le plus riche. Ximangsh, tu as compris. Cet enfant n'est pas le tien. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À ce stade, tu continues à jouer la comédie Ximangsh. Tu devrais aller dans le monde du spectacle. C'est vraiment dommage. Il ne faut pas qu'Anuexi révèle ce qui s'est passé autrefois. Frère Che, ces deux-là sont ensemble depuis longtemps. Cet rapport ne vaut pas la peine d'être lu. Je sais qu'il joue la comédie. Mais pourquoi est-ce que je ressens encore de la peine? D'accord. Maintenant que tu as fait ton choix, je te souhaite du bonheur. Est-ce que quelqu'un doute de mon identité? Comment ça se fait, Mademoiselle Chen? On voit tout de suite que vous avez l'allure de la première dame qui oserait douter de vous. On n'oserait jamais douter de vous, contrairement à certaines personnes qui veulent tout avoir sans honte. De qui tu parles? De ceux qui n'ont pas honte. Toi. Laissons tomber. Concon, on y va. Allons-y. Anuexi. Ximangsh ne peut être qu'à moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, rien. Président, voici votre rapport de paternité. Personne d'autre n'y a touché. Alors c'est vraiment l'enfant de Ximangsh. Je dois guérir mon infertilité rapidement. Yishen, désolé. Je t'ai encore utilisé comme bouclier. C'est rien, je suis content d'être ton bouclier. C'est un honneur, allons-y. Je vous raccompagne tous les deux. Non merci Yishen, j'ai déjà appelé un taxi. Vaquer à tes occupations d'abord. D'accord. Je suis prêt à être ton bouclier toute ma vie. Maman.
Le riche de la porte de l'Ouest dont il parle, c'est mon père. Concon, comment le sais-tu? Je l'avais deviné depuis longtemps. Tu veux être avec moi? Si tu ne veux pas que je le reconnaisse, je ne le reconnaîtrai pas. Le vieux Meng a parlé des symptômes de Concon. Ils deviendront plus évidents avec l'âge. Le symptôme le plus marquant est une certaine froideur émotionnelle. Je dois soigner Concon au plus vite. Anuexi. Shen Mani, comment es-tu venu? Comment tu peux venir et moi pas? Et ton amant il n'est pas encore largué. Maman, c'est quoi un amant? Chérie, c'est un gros mot. Seuls les gens incivilisés et impolis le disent. Tu es civilisé et poli. Donc tu as un enfant avec un homme. Shen Mani, je te préviens. Sois poli dans tes propos. Je parle comme ça et alors? À la fête Tcheta. Coupez les ponts maintenant, ton amant n'est pas là. De quoi tu te mêles? Viens chérie. Regardons les poissons un moment. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu as dit que frapper c'était mal. Frapper cette méchante femme. C'est rien. Anuexi, tu me crois si je te dis de dégager de Yansheng. Et toi, tu as quel droit? Je suis la fiancée de Tché. La future maîtresse de la famille Ximang, bien sûr que j'ai ce droit. Tu as bien dit future maîtresse. Ce n'est pas encore toi. Toi, Quoi, moi, tu te crois forte parce que Ximang te soutient. Je vois qu'il ne t'aime pas vraiment. Sinon, il ne t'aurait pas fait attendre 9 ans sans te marier. je vais te faire quitter Yansheng maintenant. Voyons comment tu vas te soigner. Mani. Frère Tché, je suis venu chez le docteur Meng aujourd'hui et je me suis encore fait embêter par Anuexi. Frère Tché, tu avais dit que tu m'aiderais à obtenir une consultation. Mais Anuexi ne veut pas que faire. Ximang, je veux savoir ce que tu vas faire. Yuexi, j'avais décidé de te laisser partir. Mais tu es toujours partout. Frère Tché parle. Laisse tomber le docteur, je te trouverai un autre médecin. Ce n'est pas possible, seul le docteur Meng peut me soigner. Si je rate ça, je n'aurai plus d'autre chance. Alors que veux-tu faire? C'est simple, il suffit de chasser Anuexi de Yansheng et la place de consultation sera libre, frère Tché. Je viens d'être blessé par Anuexi cette fois, je ne vais certainement pas encore prendre son parti. Je vais te trouver un autre médecin. Oublie le vieux Meng. Ce n'est pas possible, frère Tché. Il semble que Ximang ne soit pas aussi immature que toi. Allez, pars. Tu vas voir. Vieux Meng, la maladie de Concon. Tu ne peux vraiment rien faire. Bien que je sois considéré comme un médecin divin, je ne suis pas un dieu. Cet enfant a été stimulé pendant la grossesse. Cela a affecté ses nerfs à moins qu'il ne subisse à nouveau une stimulation mettant sa vie en danger. Non, c'est trop dangereux. Oui, sans parler de la possibilité de guérison. Cette stimulation extrême si on n'y prend pas garde, met la vie en danger. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Seul un traitement conservateur emmène-le souvent en contact avec d'autres personnes. Peut-être que ça s'améliorera. Merci. Concon, arrête de dessiner. Mange quelque chose. Concon, maman répond au téléphone, attends-moi ici. Qu'est-ce que tu dessines? Montre-moi. Mani, monsieur Xiyu t'aime vraiment beaucoup. On t'a vraiment donné une carte noire sans limite, c'est quoi ce truc? Si je veux une étoile du ciel, il me l'apportera. C'est pas en gros, ça commence à se fait que tu sois là qu'enfant. Qu'est-ce que tu fais ici? Et lui, c'est qui, tu le reconnais pas? Mani. Shen Mani. T'as vraiment beaucoup changé. Regarde tous ces vêtements de marque, c'est ça que tu savais pas.
Mani, elle est devenue quelqu'un d'important maintenant, elle est la fiancée du plus riche de Yangshan. La fiancée. La future maîtresse de la famille Ximan. Quoi, Mani est vraiment la fiancée du PDG Ximan Lianwan. Pourquoi tu dis ça? On est tous de vieux amis. Aïe. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a poussé? C'est lui qui m'a poussé. Petit morveux, tu oses pousser mon fils. C'est pas celle-là, Mani. Tu connais cet enfant? Je le connais, c'est le fils de quelqu'un. C'est vraiment ça. Tel père, tel fils. Mani, qu'est-ce qui se passe ici? Sa mère, c'est une maîtresse qui séduit les hommes. Et elle adore séduire. Les hommes mariés, c'est vraiment. Ça ne m'étonne pas. Tu mens. Toi qui frappes les gens. Tu oses dire que je m'en sais. Je vois que tu es jeune, mais tu n'apprends pas bien quelle main tu as utilisée. Pour pousser mon fils, ta mère n'a pas le temps de t'apprendre. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'apprendre. Petit schnappant, tu oses me regarder comme ça. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, concon? Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Shen Mani, encore toi. J'ai pris ta place pour le rendez-vous médical, alors tu t'en prends à mon enfant, c'est ça? Ne sois pas si mesquin. C'est clairement ton enfant qui a frappé un autre enfant. Oui, c'est ton fils. Qui a poussé mon enfant par terre, il pleurait. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Voilà, tu as vu. Ton enfant a frappé quelqu'un, un parent l'éduque. Et alors? Impossible, concon n'est pas ce genre d'enfant. Concon, dis-le à maman. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? C'est lui qui a déchiré mon dessin en premier. Petit salopard, tu oses mentir. C'est clairement toi qui l'as poussé. Je te préviens, garde ta langue propre. J'ai dit que c'est ton fils qui est tombé tout seul. Excuse-toi immédiatement auprès de mon fils. Avec ton statut de maîtresse. Tu oses nous demander de t'excuser. Tu dis que qui est une maîtresse? Je parle de toi. Shen Mani, encore toi, encore tes rumeurs. On dirait que la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous deux, qui va lui enlever ses vêtements? Je lui donne 1 million. Shen Mani, tu es folle. Tu n'es pas si arrogante aujourd'hui, je vais te ruiner. Voyons comment tu vas être arrogante, qu'est-ce que tu attends, vas-y. Toi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Anuexi à genoux. Concon. Lâche-le. D'accord, à genoux, et je le lâche. D'accord, je m'agenouille. Concon. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une petite blessure et puis... C'est lui qui a mordu. Shen Mani, tu as intentionnellement blessé un mineur. 3 à 10 ans de prison. Attends-toi à aller en prison. Tu dis ce que tu veux, comment tu prouves que je l'ai blessé? Qui a vu? Tu as vu? Non. Tu as vu? Moi non plus. Anuexi, il faut des preuves. C'est clairement ton fils qui est tombé tout seul, c'est ça. Il est tombé tout seul. Vous pensez que je n'ai pas de preuves, hein? Alors regardez, qu'est-ce que c'est? La caméra de surveillance et vous deux. Complice de Shen Mani, attendez-vous à aller en prison. Mani, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout fait pour t'aider, oui, moi. Je ne veux pas aller en prison, ne t'inquiète pas. Je suis la future maîtresse de la famille Ximan, je ne peux pas aller en prison. Frère Tcheji eut un problème au centre commercial. Un peu d'ennui. Quel genre d'ennui? Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai blessé le fils d'Anuexi. Un enfant turbulent m'a bousculé et maintenant ses parents essaient de m'extorquer. Je vais envoyer un avocat pour régler ça. D'accord. Maître Zhang Shen Mani a eu un problème au centre commercial, à y régler ça. Très bien, président, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Pour que mademoiselle Shen ne subisse aucun préjudice. Mani, comment ça va? Ne t'inquiète pas.
J'ai parlé à frère Tché, il était très inquiet, et a immédiatement envoyé un avocat de haut niveau. Très bien, l'avocat de la famille Ximan est réputé être l'invincible de Yansheng. Qu'importe s'il y a des caméras, son enfant vient de mordre la fiancée de l'homme le plus riche, Qu'est-ce que l'avocat peut faire? Il peut renverser la vérité. qui essaie d'extorquer mademoiselle Chen. Vous êtes maître Zhan, c'est cette femme qui a maltraité mademoiselle Chen. Vous êtes vraiment doué pour retourner la situation. Des crapules. Vous. Mademoiselle Chen M. Ximan m'a envoyé. Pour régler cette affaire, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que cette femme recule. Bien, une fois l'affaire réglée, je dirai du bien de vous devant frère Tché. Madame, je vois que vous n'êtes pas une personne sans éducation. Mademoiselle Chen est la fiancée de M. Ximan. Vous essayez de l'extorquer. C'est vraiment une mauvaise idée. Qui essaie de l'extorquer? Elle a blessé mon enfant. Je veux qu'elle aille en prison. Vous dites qu'elle a blessé votre enfant. Avez-vous des preuves? En effet, c'est Mani qui a poussé l'enfant. Et ça a été filmé par les caméras. Comment vous ne pouvez pas régler une si petite affaire? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Je vais m'en occuper à votre satisfaction. Madame, voici 1 million. Il suffit que vous signiez l'accord de conciliation. Et l'argent sera immédiatement versé. 2 millions, les conditions restent les mêmes. C'est une somme énorme pour une personne ordinaire. Une somme d'argent qu'on gagnerait en une vie. Je te conseille de prendre ce que tu as et de t'en aller. Tu sais que tu as offensé la fiancée de M. Ximan. Alors demande à Ximangsh. Si son propre fils est battu, est-ce qu'il s'en occupe? Tu es fou. Président, la personne en conflit avec mademoiselle Chen dit que son enfant est votre propre enfant. Alors demande à Ximangsh si son propre fils est battu. Est-ce qu'il s'en occupe? C'est Yuexi. Les personnes dont Chen Mani parle sont-elles? Alors Concon est mon enfant. Tu es fou. Tu dis qu'il est le fils de l'homme le plus riche. Vous dites que M. Ximan va venir en personne pour confronter cette femme. Il arrive tout de suite, non? Il ne faut absolument pas que Ximangsh connaisse l'identité de cet enfant. Roule plus vite. Bien, président. Elle dit que c'est ainsi, tu me prends pour mort. Il est évident qu'elle gagne du temps pour en faire toute une histoire. Elle veut juste plus d'argent, c'est tout. M. Ximan est l'homme le plus riche de Yansheng. Comment pourrait-il laisser son propre enfant errer à l'extérieur? C'est sûrement cette femme qui raconte des bêtises. Allez, dégagez-la vite. Si Tché arrive, il sera trop tard. Si ça devient si gros, il va sûrement se fâcher. Et à ce moment-là même, ton travail ne sera pas sûr, oui. Mademoiselle Chen a raison. Allez-y, ne me forcez pas à être violent. Arrêtez. Yuexi, tu vas bien? Oui. Regardez, voilà l'amant qui revient. Tu oses encore dire que c'est l'enfant de Tché? C'est encore toi Ximangsh peut gérer toute la famille, mais pas toi. Il t'a laissé ici pour mordre les gens, c'est ça? Toi. Yishen, emmenons d'abord Concon à l'hôpital. D'accord. Mani, ces 2 personnes sont si arrogantes. Tu les laisses partir comme ça, c'est bien. Si Ximangsh arrive et découvre l'identité de cet enfant, que faire? Laisse tomber. Si un chien me mord, je vais le mordre en retour. Mademoiselle Chen a une grande tolérance. Elle est vraiment la fiancée de l'homme le plus riche. Chez, pourquoi es-tu venu? Où est-il l'enfant blessé? Tu commences par demander ça. Tu parles de cette mère et son fils, ils ont vu l'avocat arriver. Et ils ont pris la fuite en se sentant coupables. Cette mère et son fils, ce ne seraient pas Yuexi et Concon. Frère Tché, de quoi tu parles? Il n'y a pas Anyuexi ici. Cette mère et son fils voulaient juste m'extorquer de l'argent. Vraiment. Alors demande à Ximangsh si son propre fils se fait frapper. Est-ce qu'il va s'en occuper? Que ce soit la voix ou la silhouette. C'était exactement elle. Est-ce qu'il existe vraiment des gens aussi ressemblants et qui ont en plus un enfant? Frère Tché, de quoi tu parles? Il n'y a pas Anyuexi ici. Cette mère et son fils voulaient juste m'extorquer de l'argent.
Wanki, fais-moi sortir les images de surveillance du centre commercial. Oui. Je veux voir de mes propres yeux, si c'est vraiment elle. Ne t'inquiète pas, Yuexi. Le médecin a dit que Concon était juste temporairement inconscient. Il n'y a pas de danger de mort. Shen Mani. Tu as blessé mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Tu ne dois surtout pas agir impulsivement. Ximangsh est une figure locale très influente. Et Shen Mani est en ce moment sa favorite si tu l'énerves. Je crains que même notre famille Chu ne puisse te protéger. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas si stupide que d'aller directement l'embêter. C'est étrange ce Ximangsh, qui est un tycoon dans les affaires. Comment peut-il aimer une femme vulgaire comme Shen Mani? C'est en effet très important. Yi Shen va me chercher des infos sur Shen Mani et Ximangsh. Comment ils se sont rencontrés? D'accord. Président, les images de surveillance de ce jour-là sont toutes là. D'accord, mets-toi à genoux. Et je le laisserai partir. D'accord, je m'agenouille. Concon. Cette Shen Mani, elle a osé faire ça. À un enfant. Alors demande à Ximangsh. Si son propre fils se fait frapper, est-ce qu'il va s'en occuper? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce que Concon? C'est vraiment mon enfant, dépêche-toi de refaire un test de paternité vite. D'accord. Il ne faut absolument pas que Ximangsh et celui-là se reconnaissent. Qui ça? C'est moi. Shen Mani, pourquoi tu m'appelles encore? On avait dit que tu m'aiderais à renverser quelqu'un avec la voiture. Et tu ne m'embêterais plus avec cette histoire de stérilité, on est quitte. Je ne suis pas là pour t'embêter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on parle du bon vieux temps? Je suis là pour faire un marché avec toi une fois que c'est fait. Je te donne 1 million. Il est sorti de l'hôpital. Alors comment on fait le test? Concon. Infirmière, avez-vous vu le patient de la chambre 203? Un enfant de 6 ans. Non, je ne l'ai pas vu, mais... L'assistant du président Ximan est passé devant cette chambre. Vous pouvez aller lui demander. Ximangsh, tu as osé emmener Concon. Yuexi, qu'est-ce que tu fais ici? Ximangsh, je te préviens. Si tu touches un seul cheveu de Concon, je ne te laisserai pas tranquille. Tu te trompes, comment pourrais-je faire du mal à Concon? Alors rends-moi Concon. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Concon pourrait-il être ici? Ximangsh. Tu ne veux pas te venger de Shen Mani. Tu peux t'en prendre à moi. Je viens m'excuser auprès de Shen Mani. Je peux même m'agenouiller devant vous. Je t'en supplie. Rends-moi Concon. Je sais que tu ne me crois pas, mais Concon n'est vraiment pas ici. Tu mens. L'infirmière a dit qu'elle t'a vu envoyer Wanki à l'hôpital et dès que Wanki est parti, Concon a disparu. Si ce n'est pas toi, alors qui? C'est Wanki. Quand il est allé à l'hôpital, a-t-il vu Concon? Non, quand je suis arrivé dans la chambre. La chambre était vide, j'ai cru qu'il était sorti de l'hôpital. Vous deux. Jouer ensemble, c'est amusant, non? Ximangsh, il y a 6 ans, tu voulais déjà confier l'enfant. À Shen Mani, ne crois pas que je ne le savais pas. De quoi tu parles? Je te le dis. Concon est autiste. Maintenant, il est blessé. Si quelque chose lui arrive encore, il pourrait vraiment mourir. Faites passer l'ordre. Rassemblez toutes les forces de la famille Ximan pour retrouver Concon à tout prix. Oui. Mani. Tu t'en es bien sorti ces dernières années. Tu as trouvé un riche protecteur, non? Arrête de me tripoter. Et l'affaire que je t'ai demandé de régler. Je m'en occupe. T'inquiète pas. Dès que l'argent est là, je m'occupe de l'enfant. Je t'ai donné l'argent.
Occupe-toi de lui. Je me demande juste qu'est-ce qu'il t'a fait. Ce serait pas le fils illégitime de ton riche protecteur. Ne pose pas de questions inutiles. Je demande juste. Je peux te le dire, cet enfant. C'est le fils illégitime de Ximanche, le plus riche de Yansheng. Et maintenant je suis la fiancée de Ximanche. Je ne veux pas qu'il se batte pour l'héritage plus tard. Le fils du plus riche. Comment oses-tu? Qu'est-ce que j'ose pas? Attends. Gamin, c'est ta mauvaise étoile. Tu es tombé entre les mains de ton frère Qiang quand tu descendras. Ne te plains pas au roi des enfers. C'est toi qui m'as rendu stérile. Tu crois que je vais te laisser faire? Alors. Quelqu'un a vu Concon emmené par un voyou dans un immeuble abandonné. Mais l'immeuble a soudain pris feu. Les deux sont réduits en cendres. Quoi? Yuexi. Yuexi, tu es réveillé. Concon a disparu. Yuexi. J'ai envoyé des gens pour une recherche intensive. Pour trouver l'assassin de Concon. Ne sois pas triste. C'est toi l'assassin. C'est toi qui as tué Concon. Yuexi. Ne fais pas ça s'il te plaît. Qu'est-il arrivé à Concon? Concon est parti. Qui est parti? Concon. Concon est parti. Ximanche, espèce de salaud. Espèce de connard. Tu m'as frappé. Tu n'as même pas le droit. Toi qui n'as même pas épargné ton propre fils. Tu me parles de droit. Qu'est-ce que tu dis? De qui tu parles comme fils? Tu ne comprends pas? Concon est ton fils. Comment ça se fait? Concon n'est pas ton enfant avec Yuexi. Le jour de la vente aux enchères, vous étiez ensemble. Si tu n'avais pas confié Concon à cette femme Shenmani, Yuexi n'aurait pas agi ainsi, elle ne vous aurait pas empêché de vous reconnaître. Yuexi. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Concon est-il mon enfant? Président, j'ai récupéré le dossier de l'analyse de paternité. Président Yuexi ne voulait pas que vous vous reconnaissiez. Elle avait raison, Concon a un père aussi stupide que toi. C'est vraiment une malchance pour lui. Quoi? Est-ce que je me trompe? Il y a 9 ans, n'est-ce pas à cause de ton accident de voiture que tu as heurté cette femme Shenmani, que tu as continué à lui céder. Comment tu sais ça? Yuexi m'a demandé d'enquêter, il y a 9 ans tu as heurté pas Shenmani dans ton accident. Mais Yuexi. Comment ça se fait? Le grand président Ximan, trompé par une femme pendant 9 ans. Yuexi. Pourquoi tu ne m'as pas dit?
Comment aurait-elle pu te le dire? Elle est devenue muette. À cause de ton accident, comment aurait-elle pu te le dire? Concon. Je sais que maintenant quoi que je dise tu ne me croiras pas. Mais je n'ai vraiment pas. Enlèvement de Concon. Je n'ai envoyé personne pour tuer Concon. Concon. J'ai envoyé Wanky à l'hôpital, juste pour faire un test de paternité. Concon. Quoi, l'enfant n'est pas mort? Quoi, tu dis que Concon est encore en vie? Qui? Tu dis qu'il n'est pas mort. Concon n'est pas mort. Vraiment, absolument vrai. Où est-il? Dis-moi vite, je vais chercher Concon. Concon est entre les mains des ravisseurs, ils disent qu'il faut une rançon de 10 millions et que le PDG y aille seul. Et moi je ne peux pas y aller. Yuexi, crois-moi, je peux ramener Concon. Sain et sauf. En fait, Shenmani ne m'a pas menti. Ce gamin est vraiment l'enfant de l'homme le plus riche. Shenmani. Toi, tu as osé me piéger. Tu vas voir. L'enfant de l'homme le plus riche. Shenmani. Après ce coup, je te ferai regretter d'être en vie. Bon, arrêtons là. Les ravisseurs veulent que j'y aille seul. S'ils découvrent quoi, Concon sera en danger. Ne t'inquiète pas, même si je dois mourir. Je ramènerai Concon sain et sauf. Sois tranquille, Yuexi Ximangsh, c'est maintenant que Concon est son propre enfant. Il fera tout pour le protéger. Où est-il? Je t'ai apporté l'argent, sort. Où es-tu? Alors c'est ça l'homme le plus riche. Et l'enfant? Pourquoi cette hâte? Je dois d'abord vérifier. Tu te moques de moi, c'est quoi ça? C'est les 10 millions que tu as demandé. Le RMB était trop lourd. Je l'ai changé en dollars. Pose l'argent. Tu as vu l'argent. Et l'enfant? Que as-tu fait à Concon? Sois tranquille. J'ai juste avalé quelques bouffées de fumée. Ce n'est rien, pose l'argent. Recule. Tu te moques de moi? Tu veux qu'il meure? Non. Hatché s'est réveillé. Tu te sens mal quelque part? Doucement. Je vais appeler le médecin. Comment va Concon? Il va bien grâce à toi qui l'as protégé. Yuexi, je n'aime pas vraiment Shenmani.
C'est à cause de l'accident de voiture je me sens coupable envers elle. C'est pourquoi je l'ai toujours aidée mais maintenant quoi qu'elle me demande, je ne le ferai plus peux-tu me donner une autre chance je t'en supplie. Chou, pourquoi tu n'entres pas? Chou. Pourquoi tu n'entres pas? Pourquoi as-tu kidnappé Concon? Dis-le, tu as kidnappé le fils de l'homme le plus riche de la ville, tu as tenté de tuer. Si le président le veut, tu ne verras pas le soleil demain. Avoue tout pitié. Je suis aussi une victime, je ne voulais pas tuer. Dis ce que tu sais. C'est ta fiancée qui m'a dit de le faire. Quoi? Je n'ai pas de fiancée. C'est Shen Mani. Oui, oui, c'est elle. Même si ce n'est pas toi qui as kidnappé Concon, tu es impliqué. Elle t'a fait kidnapper Concon juste pour la rançon. Elle savait que j'avais kidnappé l'enfant et voulait me piéger. Et me tuer aussi si vous ne me croyez pas, regardez. J'ai encore la marque sur la tête. Continue. Cette femme me déteste. Quand elle était avec moi, elle a avorté plusieurs fois. Et elle n'arrêtait pas de faire des histoires, je n'avais pas le choix. Alors je l'ai quittée. Donc son infertilité vient de là. Tu penses que son infertilité est de ta faute. Alors, pendant toutes ces années, tu l'as toujours gâtée. Assez. Je ne veux pas entendre parler du passé. Il semble que tu sois son bourreau. Quoi d'autre t'a-t-elle fait faire? Avoue tout. Et il y a 6 ans, elle m'a demandé de percuter une femme enceinte. Elle a dit qu'après ça, on serait quitte. La femme enceinte. Oui, 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 c'est elle qui m'a demandé de te percuter. Je voulais justement débarrasser, j'ai perdu la tête. J'ai accepté, monsieur Ximan Pitié. J'ai tout avoué. Emmenez-le. Monsieur Ximan Pitié. Je ne recommencerai plus. Ximanx, es-tu vraiment un homme? Tu ne sais même pas protéger ta femme. Et Yuexi et son fils ont été en danger plusieurs fois. Je le sais sans que tu me le dises. Shen Mani m'a menti pendant tant d'années. Elle nous a séparés Yuexi et moi pendant 6 ans. Et a failli tuer Concon. Tous ces actes. Je ne lui pardonnerai pas. Tu es un homme, mais que vas-tu faire maintenant? Je veux qu'elle meure. Hatché pour quelqu'un comme elle. Ça ne vaut pas la peine de te salir les mains. Yuexi. Tu veux bien me pardonner. Je n'ai rien fait, pourquoi te pardonnerais-je? Heureusement ma femme est toujours là. Pourquoi tu ris? Ce n'est rien, Shen Mani a fait tellement de mal. Elle t'a mis toi et Concon en danger à plusieurs reprises. Pour quelqu'un comme elle-même mourir 10 000 fois. Ce serait trop léger. Si nous agissons comme elle, en quoi serions-nous différents d'elle? Tu es toujours aussi gentil. Alors tu as une idée. Bien sûr, mais j'ai besoin de ton aide. Ça fait plusieurs jours que l'enfant est mort, pourquoi Ximanx n'a-t-il rien fait? Frère Chi, où es-tu allé ces derniers jours? Pourquoi n'es-tu pas allé au bureau? Madame Shem, vous ne savez pas, monsieur est blessé. Il est resté à la maison, quoi? J'ai entendu dire qu'une femme folle qui a perdu son fils est allée au bureau de monsieur pour crier disant que monsieur avait enlevé son enfant et l'a poignardé. Anyuexi a cru que Ximanx avait enlevé son enfant. Maintenant c'est de là. Il n'y a définitivement aucune chance de réconciliation. Frère Che, Tu viens de dire qu'il n'a aucune chance de réconciliation. je parlais d'un couple. Les protagonistes d'un feuilleton. Vraiment. Frère Che, j'ai entendu que tu étais blessé. Je ne me sentais pas bien ces derniers jours, je n'ai pas pu venir te voir. Comment te sens-tu maintenant? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Après cette expérience, je me suis rendu compte que c'est toi qui tiens le plus à moi. Frère Che, je tiens toujours à toi.
On dirait qu'il a été profondément blessé par Anuexi. Alors je prévois d'annoncer ma fiancée lors de la soirée annuelle. Tu veux venir? Je veux bien. Mani, c'est grâce à toi que je peux venir. La soirée annuelle du groupe Shenji, tant de personnalités importantes n'ont même pas le droit de participer, ce n'est rien. Dans un moment, frère Che va officialiser mon statut de fiancé. Si tu veux travailler chez Shenji, ce ne sera pas un problème. Vraiment, c'est génial. TSL est si belle. Anuexi, comment ça se fait que ce soit toi? Quoi, en tant qu'architecte du groupe Ximan? Je participe à la soirée annuelle de l'entreprise. Y a-t-il un problème, mademoiselle Chen? Aujourd'hui est un grand jour pour mademoiselle Chen, tu t'habilles comme ça. Tu ne veux pas voler la vedette, n'est-ce pas? Exactement, je suis là pour voler la vedette. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se battent? Chen Mani, tout le monde nous regarde. Le président arrive. Bienvenue à tous à la soirée annuelle du groupe Ximan. Aujourd'hui j'ai une annonce personnelle à faire. Je veux vous présenter ma fiancée. Peu importe à quel point tu es bien habillé quand frère Che annoncera que je suis sa fiancée, toute l'attention serait sur moi. J'apprécie vraiment ta confiance. C'est elle. Anuexi. Non, ce n'est pas possible. Incroyable, comment est-ce possible? Il y a une erreur. Ximanche, tu as dit que tu allais officialiser mon statut aujourd'hui. Tu m'as menti. J'ai oublié, aujourd'hui je devais officialiser ton statut. Le statut de meurtrier. Le meurtrier. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-elle être le meurtrier? Je ne comprends pas ce que tu dis. Quelqu'un Shenmani, toi. Tu m'as incité à tuer et tu as mis le feu pour me brûler. Va mourir, tu as un si gros scandale. Comment es-tu encore en vie? Elle est vraiment le meurtrier, cette femme est si méchante. Cette femme n'est vraiment pas simple, vraiment. Et elle a mis le feu pour tuer. Qui a-t-elle tué? Va mourir. Chen Mani, qu'as-tu à dire? Même si vous le savez tous, et alors? Ton fils est mort quand même, je ne perds rien. J'aurai de la compagnie en enfer. Alors je vais te décevoir. Concon. Viens, papa te prend dans ses bras. Il n'est pas mort. Mon fils a de la chance grâce à toi qui l'a poussé. Il s'est blessé et a pu guérir de cet autisme. Emmenez-la au poste de police. Non, je suis la femme du plus riche. Non, lâche-moi. Monsieur Ximan, c'est bien votre enfant avec mademoiselle, en n'est-ce pas? Oui, c'est notre enfant. Oui, c'est notre enfant. Quand vous êtes-vous mariés, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Maintenant, les riches aiment se marier en secret. Oui, quand vous êtes-vous marié? Ne cherchez plus, en fait nous ne nous sommes pas mariés en secret. Il y a déjà 9 ans. Nous nous sommes mariés. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Yuexi, pendant les 6 ans où tu es parti. Je n'ai cessé de penser à toi. Depuis que j'ai su que Concon est notre enfant, je voulais vraiment te rattraper. T'as de la chance. Bon fils. Yuexi. Peux-tu me donner une chance de vraiment te rattraper? Accepte-le.